Hola hola, bienvenue sur l'envol des mots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous faire un avis lecture. Alors oui, je sais, le dernier avis de lecture date sur la chaîne, puisqu'il date de janvier, nous sommes en mai. J'ai donc 3 vidéos avis lecture à vous tourner, que je vais faire là à la suite les unes des autres, hein. Comme ça au moins je rattrape mon retard et je suis ok après. Après c'est bon, je suis bien. Voilà. Je suis désolée, hein, mais c'est vrai qu'avec la fin de... Enfin, à cause du réseau et tout qu'il y avait en Savoie, ça fait que ces vidéos-là, je les ai même pas filmées, alors que j'aurais très bien pu les filmer, les monter et puis vous les poster une fois que je rentre, hein, mais... Mais non, je les ai même pas filmées, je les ai pas montées, enfin... Écoutez... Allons-y, en ce moment, vous savez que j'ai du retard partout, même si j'ai quand même rattrapé énormément mon retard. Voilà, c'est les dernières choses que j'ai à rattraper, ce sont ces 3 vidéos. On va se lancer d'ailleurs tout de suite avec du coup les lectures du mois de février qui sont pas très nombreuses mais ça vaut le coup. Mais je vais commencer déjà par la petite déception parce que j'ai eu une déception en février et il s'agit de Étonnez-moi de Maggie Chipstead aux éditions, alors moi c'était France Loisirs, les éditions France Loisirs. C'est un roman qui de base m'intéressait énormément parce que aussi on parle de danse classique mais on est aussi en 1800 ou 1900. Attendez, je ne sais plus. Nous sommes en 1977 au tout début de l'histoire à New York et je me suis dit bah voilà ça pouvait être très sympa de lire ce genre de romance qui se passe dans le passé. Enfin de roman, enfin c'est une histoire de romance mais voilà, qui se passe dans le passé en rapport avec la danse classique, tout ça, je me suis dit que ça allait être top. Sauf que, au final, j'ai commencé ma lecture. J'étais pas trop dedans, mais je me suis dit, bon, c'est le début, je vais voir par la suite. J'ai continué, et en fait, non. Ça ne l'a pas fait avec moi. Je sais pas si c'est la traduction qui ne colle pas, j'en sais rien, mais j'accrochais pas au style d'écriture du roman. En plus, un chapitre, on est en 1977. Le chapitre d'après, nous sommes en, je sais pas, je vais vous dire 1880, 1980. Enfin, on passe d'année en année, et encore, enfin, on passe 3 4 ans à chaque chapitre. Et alors, du coup, j'étais embrouillée. Enfin, les personnages, je ne savais même pas qui était qui parce qu'on suit plusieurs personnages. Dans l'histoire, je ne savais même pas qui était qui. Enfin, je comprenais rien. J'ai trouvé ce roman assez brouillon. Enfin, du peu que j'en ai eu, je trouvais ça très brouillon, pas fluide du tout, très lourd. Et en plus, enfin, voilà, ça ne... Non. Je n'ai pas accroché avec ce roman, donc bah tant pis. Je ne le garderai pas. Mais d'ailleurs, je ne vais pas le garder. Voilà, parce que je suis en train de... Parce qu'en fait, je suis en train de me dire que comme je déménage le mois prochain avec ma mère, je suis en train de me dire je vais l'emballer puis je le vendrai plus tard. Mais non, en fait, je vais le mettre en vente dès maintenant. En vente ou je vais le donner, je sais pas, je verrai. Je verrai. Dans tous les cas, je ne garde pas ce roman dans la bibliothèque, du coup. Je suis quand même déçue de ne pas avoir aimé ce roman, de ne pas être... d'avoir réussi à aller au bout du roman. Mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent malheureusement et on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais alors, ensuite, je vais vous parler d'une saga, d'une trilogie. Mais alors, Mamma Mia, une trilogie, il faut que vous la lisiez. Enfin, le problème avec cette trilogie, c'est que je ne sais pas si elle est encore disponible en fait, en papier. En e-book, je pense que vous pouvez encore la trouver. Mais alors en livre papier, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai commandé parce que ouais, c'est de l'auto-édition. J'ai commandé ces romans il y a longtemps. Mais il y a les autres livres de l'autrice que j'aimerais aussi acheter en papier. Mais malheureusement, les autres, même, enfin, ces autres bouquins, je ne les trouve pas. Donc, je suis pas sûre qu'ils soient encore dispo. Et du coup, je suis pas sûre que ceux-là aussi. Après, peut-être qu'en e-book, c'est encore disponible. Je ne sais pas. Je ne voudrais pas trop m'avancer. Mais en tout cas, il faut quand même que je vous en parle. Parce qu'il s'agit de Dégradation de Camille L. Donc, c'est de l'auto-édition. Donc, moi, je les ai achetés chez Lulu. Oui, c'est ça, c'est le site Lulu. Voilà. Et franchement, ah là là, ce roman, enfin, ces romans, une merveille. Une merveille à tel point que les deux premiers tomes, je les ai lus. Je les ai lus, je les ai lus, je les ai relus, je les ai relus.
Ce que j'ai commencé, en fait, je vous explique, la petite histoire, c'est que ce premier tome, je l'ai lu au lycée parce que j'avais une amie qui le lisait à la cafétéria et je lui avais demandé enfin, voilà, quel était le bouquin, où est-ce qu'elle l'avait eu, etc. Donc elle m'a parlé du roman, tout ça, puis elle m'a dit oh, bah, je te le prête si tu veux, tout ça. Je te dis bah oui, moi je veux bien. Donc elle me l'a prêté une fois qu'elle l'avait fini et le premier tome, je l'ai bouffé en une après-midi. Un mercredi après-midi, j'ai lu tout intégralement parce que ce premier tome, il fait 199 pages. Voilà, 199 pages ce premier tome, vraiment. Et c'est une histoire qui m'a bouleversée, qui me bouleverse encore aujourd'hui. Chaque fois que je la lis, c'est tellement beau. Je vais vous lire un peu le résumé du premier tome parce que je voudrais pas, enfin, je vais pas vous spoiler, je vais pas vous parler je vais pas vous dire de quoi ça parle vraiment parce que c'est vraiment un roman, enfin une saga qu'il faut se lancer comme ça dedans. Il faut prévoir les mouchoirs, voilà, faut prévoir que aussi sera peut-être énervé parfois avec ces romans, mais on va aussi tomber d'amour pour ces personnages. Et voilà, enfin je vous laisse le résumé, je vous en parlerai après un peu plus. Parce que certaines histoires d'amour ne s'écrivent pas, mais se vivent. Qu'est-ce que tu ferais s'il te restait seulement 100 jours à vivre, anonyme? Je ne sais pas, vivre je suppose, j'essaierai de vivre, Nathan. Quand la banalité rencontre la destruction. Voilà. Alors, ceci est les deux petites phrases là que je vous ai dites, ce sont des citations du roman. Voilà, des citations de ce roman. Mais vraiment, si vous pouvez encore vous les procurer, les acheter, je ne sais pas si c'est encore possible, je n'en sais rien. Mais si jamais vous arrivez à vous les procurer, il faut que vous les lisiez, peu importe, soit en papier, en e-book, peu importe, mais il faut découvrir cette roman, cette autrice. Elle a une plume incroyable, malgré le sujet qui est dur, c'est écrit d'une justesse phénoménale. C'est tellement bien écrit, c'est beau, c'est poignant, ça vous prend aux tripes, vraiment ça vous prend aux tripes, et pourtant, vous tombez d'amour pour ces personnages. Donc on suit Nathan et ce fameux anonyme qui, bon évidemment, a un nom, hein, bien sûr, et c'est tellement beau. C'est beau, c'est touchant, c'est poignant comme je vous disais. Et cette histoire, cette trilogie a changé pas mal de choses dans ma vie. Voilà, le tome 3, j'ai lu en Savoie le tome 3. Parce que bon, j'ai lu les deux autres aussi en Savoie, mais voilà, le tome 3 c'était le seul que j'avais pas encore lu au jour... Enfin quand j'étais en Savoie, c'était le tome 3 je l'avais pas encore lu. Et du coup, le tome 3, ça a été un déclic pour moi sur certaines choses de ma vie, parce que bon, vous savez que enfin voilà, je vous montre, je suis toujours souriante, enfin voilà, j'ai toujours le smile et tout, mais ce n'est pas toujours le cas, voilà, c'est juste que j'ai pas, enfin voilà, je préfère vous montrer, enfin vous donner des good vibes, plutôt que de vous parler de ce qui va pas. Mais, enfin, même si j'en parle dans certaines de mes vidéos que vous aurez un peu plus tard. Bref. Mais du coup, ce tome 3 m'a fait un déclic sur certains soucis que j'avais. Voilà, ça a débloqué quelque chose, vraiment. Et c'est ça aussi, c'est que je me suis je me suis très fortement identifiée à ces personnages. Aux deux personnages, que ce soit l'un comme l'autre, je trouve que enfin, voilà, l'un comme l'autre, il y a des traits de caractère qui en tout cas me correspondent et des choses que j'ai vécues, que eux ont vécu aussi. Et du coup, c'est ça aussi qui rend que cette lecture c'est une lecture très émotionnelle pour moi en tout cas. Je pense, à cause de ça, parce que les personnages ont vécu des choses que j'ai moi-même vécues. Et du coup, enfin voilà, ça m'a beaucoup touchée, vraiment. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment le tome 1, dégradation. Le tome 2, dégradation. Mais ils avaient pas un titre différent? Attendez. Je sais même plus. Mais je crois qu'ils avaient un titre différent du 3, non? Eh ben non. Non, mais vraiment, dégradation, c'est une très bonne trilogie. Vraiment, très bonne. J'aurais bien aimé qu'il y en ait plus, mais voilà. J'ai juste envie de vous lire une phrase du début du livre, mais c'est vraiment tout début, hein, donc je ne spoil absolument rien, c'est juste des citations. Donc tout le livre est parsemé de citations d'auteurs. Et franchement, je trouvais ça
très bien, ça collait absolument avec le reste. Alors il y a parfois aussi des citations des personnages, voilà, les personnages voilà, qui parlent au début des chapitres, enfin qui font une citation. Mais des fois c'est aussi des citations de grands auteurs, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Là, il y a un chapitre, le premier truc c'est Sigmund Freud. Oui, voilà. Mais du coup j'avais envie de vous lire un petit passage là d'une petite citation. Ça, c'est un des personnages, mais je... Ouais, ça, c'est un des personnages, parce qu'il n'y a pas de nom d'auteur. J'aime à penser que l'être humain, au milieu de toute cette moralité déformée qu'on nous enseigne dès notre plus jeune âge, est encore capable de tomber amoureux d'une personne et non d'un sexe. Et alors ça, c'est tellement vrai. Tellement, tellement, tellement vrai. Voilà. Moi aussi, j'aime à penser comme lui. J'aime aussi à penser comme lui, voilà. Mais bon, du coup, voilà, franchement, ce mois de février, alors j'ai commencé par la trilogie, donc du coup, le mois de février s'est terminé par cette déception. Et à cause de cette déception, je n'ai pas lu pendant un long moment. Voilà, malheureusement. Mais bon, le mois d'après, donc au mois de février, au mois de mars, j'ai lu quand même. Et du coup, je vais vous en dire des nouvelles dans la vidéo d'après. Enfin voilà, bref. Donc voilà, je m'égare totalement, mais alors ça va plus, hein, ça ne va plus. Bref, du coup, eh ben voilà, sur ce mois de février, j'ai lu 4 romans, enfin 3 en entier et la moitié d'un, voilà. Mais voilà, cette saga là, je la relirai et la relirai encore. Vraiment, c'est, je m'en lasserai pas. Voilà. Bref, moi sur ce, je vais vous laisser. J'espère que votre mois de février s'est bien passé, même si je sais qu'on est au mois de mai, hein, que le mois de février est passé depuis longtemps, mais je suis en retard, écoutez, ma foi, c'est comme ça. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne journée, de très belles lectures, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.